Allô guys, c'est Anne Lemay, intervenante en comportement canin. Aujourd'hui, comment tu dis? Tu parles toi aussi? Bon, aujourd'hui, on voit ensemble des recettes de cognes. On en voit 3. Vous allez voir, il y a une recette qui est un peu plus de base. Ensuite, on a 2 recettes là, un petit peu plus différentes. Donc, je vous montre ça. Ah oui, comment tu dis? Oh, t'es bonne! Donc, pour la première recette, on a un très appétissant pâte de croquettes. Fait que ça, dans le fond, on le fait toujours la veille, parce que si vous essayez de faire ça dans le rapido presto, ça marche pas vraiment. En fait, c'est des croquettes ramollies dans l'eau. On peut mettre aussi un petit peu de bouillon de poulet, là. Mais moi, je l'ai fait vraiment avec de l'eau. Je fais tremper ça toute la nuit dans l'eau chaude. Ensuite, j'ai du fromage à la crème, ici, et des petites gâteries que nos chiens aiment et qui fit dans votre cogne. Moi, dans le fond, ici, j'ai choisi du canard séché, mais ça peut être n'importe quoi pourvu que ça fit dans la grosseur de votre cogne. Donc, on mélange le tout. Je mélange le fromage à la crème avec ma belle purée, qui est le fun dans cette recette-là, qui est les croquettes quotidiennes du chien, comme s'il mangerait un petit peu de sa portion de tous les jours. Une fois que c'est bien mélangé, on va tout simplement le mettre dans le cogne. Pour certains chiens, des fois, manger dans le cogne, ça peut être difficile. Il y a certains chiens que le cogne va être un petit peu trop gros pour lui ou quelque chose comme ça. Donc, dans ce cas-là, je vous conseille, s'il reste toujours un petit peu là, de giblotte dans le fond, moi, je vous conseille de mettre des gâteries ou des croquettes secs à peu près comme ça. Dans le fond, ça va être plus facile pour vous de le laver après. Puis quand votre chien va arriver aux croquettes, ben, ça va tomber puis au moins, il va avoir une réussite. Donc, on remplit. Une fois bien rempli, c'est là qu'on va mettre les gâteries dedans. Comme c'est des gâteries longues, tout dépendamment des gâteries que vous avez, c'est certain. Donc, et voilà, c'est mis. Donc, ma recette basique, c'est celle-là. Donc, pour la deuxième recette, on a ici de la compote pour bébé. Moi, j'ai choisi aux petits fruits, mais il y a toutes sortes d'options. Il y en a aux patates douces, il y en a vraiment toutes sortes de saveurs qui peuvent être bonnes pour Pitou. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est que c'est vraiment simple puis pur comme ingrédient. Fait qu'on est sûr de ne pas donner n'importe quoi à notre chien. Ensuite, on y va avec des Cheerios nature, un petit peu, pas trop, et une bonne cuillerée de beurre d'arachide. Dans le fond, normalement, dans cette recette-là, il n'y a pas vraiment de beurre d'arachide ou de texture crémeuse, mais moi, je trouvais que ma purée était trop liquide pour mon cogne, donc j'y vais avec un peu plus de crémeux dedans. Fait que les quantités, on y va à peu près. Il faut aussi y aller pour remplir votre cogne à vous. Comme ça. Quand que je parle de beurre d'arachide, vous pouvez aussi y aller avec n'importe quel. Faut y aller avec ce que le chien peut manger, mais avec d'autres choses qui vont remplacer là, pour la texture crémeuse. Donc, fromage à la crème, fromage cottage, de l'huile de coco, il y a toutes sortes de choses. Donc, une fois que c'est bien mélangé, ce qu'on cherche à obtenir, c'est vraiment une grosse pâte, comme ça ici. Ensuite, un autre petit truc que je peux vous donner. Si jamais vous en avez fait une trop grosse quantité, je vais vous montrer un petit quelque chose. Ce que vous pouvez faire quand vous avez une trop grosse quantité, c'est d'aller congeler dans des blocs à glace. Regardez-moi, c'est ce que j'ai fait ici. Puis, je peux vous donner là, un exemple. On a ici mon petit cube de... Là, c'est un mélange différent de ce que je vous montre. Fait que dans le fond, je fais tout simplement le mettre dedans. Donc, de faire geler nos restants là-dedans, c'est un peu plus facile pour le chien, mais ça fait en sorte que nous, on peut mettre ça rapidement le matin dans le cogne. C'est bien utile. Peu importe la recette que je fais, je la fais congeler. Par exemple, il ne faut pas oublier que le chien, il faut qu'il reste en réussite. Fait que les premières fois que vous le faites, c'est la première fois que votre chien mange dans un cogne, congelez-le pas. Hein? On veut que ce soit quand même facile pour lui là, de réussir à en manger. Mais quand le chien, une fois qu'il est rendu habitué, on congèle le tout. Ça, il prend vraiment plus de temps à le remplir. Fait que ce que vous pouvez faire, moi je le mets ici, dans une tasse. Si ça l'a à couler à quelque part, ben, au moins c'est dans une tasse. Et on remplit. Et voilà! Pour la troisième recette, c'est un peu comme un petit déjeuner. Donc, on y va avec yogourt nature, plus possible zéro. Donc, zéro gras, zéro sucre. Ensuite, avec des flocons d'avoine bio dans l'idéal.
et une demi-banane écrasée. Fait que on pile la banane et on mélange tout ça ensemble. Fait que ça fait un bon petit déjeuner. On y va, on mélange. Donc on mélange la banane avec l'avoine. Fait que tu sais, le but d'en faire des différents aussi, c'est qu'à un moment donné, il y a certains chiens, il y en a qui sont gloutons puis qui vont être corrects avec la même recette leur vie, mais il y a certains chiens qui vont se tanner d'une seule recette. Donc si jamais vous lui donnez toujours la même recette, le même cogne, puis que depuis un certain temps, il en mange plus, c'est peut-être parce qu'il est tanné de votre recette. Donc c'est plate à dire, mais il y a des chiens qui ont besoin de nouveautés une fois de temps en temps. Donc, encore comme tout à l'heure, on prend notre cogne. Fait qu'on y va doucement parce que ça peut beurrer les doigts assez facile. Et voilà! Donc, c'était ça pour mes recettes de cogne aujourd'hui. On en a vu 3. Si jamais vous en voulez plus, vous pouvez m'écrire, vous pouvez le dire dans les commentaires. Je vais peut-être regarder pour faire une deuxième vidéo. Sinon, un petit truc aussi en alternative pour le cogne. Le cogne, dans le fond, comme vous le savez, il est troué d'un bord et de l'autre. Si vous voulez augmenter la difficulté, on peut passer une ficelle dans le cogne avec soit un bouton ou juste faire assez de nœuds pour pas que la ficelle passe. On fait une ficelle, on passe une ficelle dans le cogne, comme ça le cogne est suspendu dans le vide. Pendant que le chien, dans le fond, lui, essaie de licher, ben le cogne bouge. Fait que ça peut vraiment augmenter la difficulté si votre chien est un os là-dedans, dans les casse-têtes et tout. Donc c'est un bon truc pour rendre votre cogne encore plus difficile qu'il ne l'est, puis c'est un jeu de fun pour occuper pis tout. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, gênez-vous pas. Vous pouvez aussi suivre ma chaîne YouTube si ça vous dit. Allez voir ma page Facebook, Anonyme Intervenante en comportement canin. Vous pouvez continuer à me suivre. Vous pouvez me laisser un like si ça vous dit, si vous avez aimé ça. Donc, bonne soirée à tous et bonne popote pour vos pitous. Oh là là. Bye bye! Bon appétit!